Lorsque les difficultés semblent insupportables et que le poids du monde écrase le cœur, les gens cherchent souvent des réponses partout, sauf là où elles se trouvent vraiment, dans la spiritualité. La douleur qui déchire l'âme peut être transformée, mais il est nécessaire de faire de la place à la foi. Saint Carlo Acutis, avec son intercession puissante, a apporté du soulagement à de nombreux individus confrontés à des défis profonds, montrant que la foi n'est pas seulement un réconfort, mais une solution concrète. Il y a tant de témoignages de personnes ayant trouvé de l'espoir en invoquant le nom de Carlo Acutis. Des histoires de vie restaurées, de guérisons inexplicables et même de solutions à des problèmes financiers ont émergé grâce à des prières dédiées à ce jeune saint. Il comprenait le pouvoir d'une foi véritable et dévouée, et aujourd'hui, son intercession agit comme un phare pour ceux qui se trouvent dans les ténèbres de la douleur et du désespoir. Si vous sentez que vous avez déjà tout essayé sans succès, peut-être est-il temps de considérer ce chemin spirituel. Beaucoup ne croient pas que la foi puisse transformer les réalités, mais ce qu'ils ignorent, c'est le pouvoir derrière la prière et la dévotion. L'appel est clair. Ceux qui souffrent peuvent trouver dans l'intercession de Carlo Acutis une clé pour le changement. Comme il a dit un jour, « Être toujours uni à Jésus, c'est mon projet de vie ». Êtes-vous prêt à faire ce pas et laisser la spiritualité guider vos chemins, comme l'a fait Carlo? La réponse pourrait être plus proche que vous ne l'imaginez. La vie de Saint Carlo Acutis est une preuve vivante du pouvoir de l'intercession et de la foi. Dès son jeune âge, il a montré une dévotion unique à l'Eucharistie et à la parole de Jésus-Christ, devenant un exemple pour les jeunes chrétiens du monde entier. Ses actes de foi ne l'ont pas seulement connecté profondément à la spiritualité, mais ont également ouvert la voie aux miracles. De nombreuses personnes ayant demandé son intercession ont témoigné de guérisons inexplicables et de transformations dans leur vie, montrant que la foi peut déplacer des montagnes. Les récits de miracles attribués à Carlo Acutis sont nombreux, mais certains attirent l'attention par leur intensité. Comme l'histoire d'une femme souffrant d'une maladie incurable qui, après avoir prié avec ferveur et demandé l'intercession de Carlo, a vécu une guérison miraculeuse. Ce ne sont pas des cas isolés. La Bible nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte, et la vie de Carlo a été une œuvre continue de foi. Sa dévotion à l'Eucharistie était le centre de sa vie spirituelle, et il croyait qu'à travers elle, Jésus-Christ pouvait accomplir des merveilles. Ce qui rend Carlo Acutis si spécial, c'est sa simplicité, son engagement sincère à la foi et le fait qu'il était un jeune comme les autres, affrontant des défis communs. Cette identification fait que son intercession touche le cœur de tant de personnes. S'il a pu, avec une foi dévouée et sincère, être un instrument de miracle, qu'est-ce qui empêche d'autres de le faire aussi? Peut-être ce qui manque est simplement le premier pas, croire. Et quand ce pas sera fait, la foi sera capable de transformer même les situations les plus difficiles. Lorsque nous entendons des histoires de foi, quelque chose en nous s'éveille. C'était le cas avec Matteux, un garçon que les médecins avaient condamné. Sa mère, désespérée, a recours à l'intercession de Saint Carlo Acutis. Alors que le corps de son fils faiblissait, la foi de cette mère se renforçait dans la prière. Les semaines passèrent, et de manière inexplicable, Matteux commença à montrer des améliorations. Aujourd'hui, il vit en pleine santé, et son histoire est racontée comme un des miracles attribués au jeune saint. Ce type de miracle n'est pas quelque chose de distant ou réservé uniquement aux histoires anciennes. Chaque témoignage de foi impliquant Carlo Acutis apporte un espoir renouvelé pour ceux qui affrontent leurs propres géants. La Bible parle de la manière dont la foi peut déplacer des montagnes, et ces histoires en sont des exemples vivants. Imaginez le cœur d'une mère voyant son fils dans un état critique, et soudain, après des prières ferventes et une simple demande d'intercession, la vie renaît. Il est impossible de ne pas être ému par de tels récits. Ces témoignages sont des invitations à la réflexion. Que faisons-nous pour renforcer notre foi? Au milieu des tribulations de la vie, beaucoup perdent espoir, oubliant que parfois, la réponse est à portée de prière. Carlo Acutis nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'être un saint pour expérimenter des miracles, il suffit de croire et de persévérer. Et ce voyage de foi pourrait être le vôtre. Avez-vous imaginé ce qui pourrait changer si vous aussi,
vous recourriez à l'intercession et aux promesses divines? La Vierge Marie a toujours occupé un rôle central dans la foi chrétienne, étant vue comme la mère protectrice qui intercède pour tous ceux qui la sollicitent. Dans la tradition catholique, les prières dédiées à Marie ont un pouvoir spécial, étant un moyen puissant pour ceux qui affrontent des défis. De nombreux témoignages de foi parlent de la façon dont ces prières ont apporté du réconfort en période de détresse et aidé à surmonter des problèmes apparemment insolubles. Avec un cœur dévoué, de nombreux chrétiens trouvent, grâce à elles, la force nécessaire pour persévérer. Il existe un livre de prières dédié à la Vierge Marie, qui est devenu un outil puissant pour ceux qui souhaitent intensifier leur spiritualité. Ce ne sont pas seulement des mots récités mécaniquement, mais des cris profonds qui résonnent dans l'âme. Ce sont des supplications demandant protection, intercession et sagesse pour affronter les tempêtes de la vie. Ceux qui l'utilisent rapportent un renouveau spirituel, constatant comment les mots de foi peuvent toucher les profondeurs du cœur et ouvrir des portes au miracle. La foi en Marie n'est pas un substitut à d'autres formes de prière, mais une manière d'intensifier la connexion spirituelle. Elle est une guide, une mère qui montre le chemin à son Fils, Jésus-Christ. En faisant appel à elle en prière, surtout en temps de difficulté, le cœur s'ouvre de manière singulière, permettant à la grâce divine de couler avec plus de force. Peut-être est-il temps pour vous aussi d'explorer cette dévotion, et de voir comment elle peut renforcer votre parcours de foi. Maintenant que vous comprenez le pouvoir des prières et l'intercession de Marie, il est temps d'agir. Il ne suffit pas de lire des témoignages de foi ou d'écouter des histoires de miracles, il faut s'engager activement. Un appel ouvert vous invite à participer à cette chaîne de foi, que ce soit à travers la prière, en partageant vos demandes avec une communauté dévouée, ou même en acquérant des matériaux qui peuvent approfondir votre voyage spirituel, comme le livre de prière. L'action est essentielle pour que les bénédictions et les miracles deviennent réalité dans votre vie. En plus d'acquérir un livre de prière, vous pouvez partager vos demandes de prière dans des cercles de foi, en vous impliquant directement dans des cultes et des sermons qui renforcent votre engagement spirituel. Participez à des groupes d'études bibliques, ou organisez même des rencontres dévotionnelles chez vous. Ces actions ne renforcent pas seulement votre foi, mais créent une connexion vivante avec d'autres chrétiens qui cherchent également des miracles et des transformations. Lorsque vous agissez, vous ouvrez des portes pour que la grâce divine se manifeste de manière plus concrète. Le moment pour prendre cette décision est maintenant. Chaque minute passée sans rechercher l'intercession et les grâces spirituelles est une opportunité perdue. En rejoignant cette chaîne de prière et de foi, vous pourriez être sur le point d'une transformation puissante. N'attendez plus, commencez votre voyage de prière, demandez les bénédictions dont vous avez besoin et voyez comment une action active peut changer votre chemin. L'opportunité est devant vous, êtes-vous prêt à la saisir? Pour Carlo Acuti, l'Eucharistie était la plus grande source de force spirituelle. Il l'appelait sa route vers le ciel, soulignant le pouvoir transformateur de ce sacrement. Carlo voyait la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie comme un miracle constant, accessible à tous ceux qui recherchent une vie de foi profonde. Et cette même opportunité est devant nous tous. En redécouvrant le sens de ce sacrement, nous pouvons vivre une transformation spirituelle, tout comme Carlo l'a fait, rendant notre parcours de foi plus significatif et puissant. Pour de nombreux jeunes chrétiens, l'Eucharistie peut sembler être juste un rituel de plus au sein de l'Église, mais Carlo nous montre qu'elle est bien plus que cela. Elle est une source vivante de renouveau et de grâce. En y participant avec un cœur sincère et dévoué, on ouvre son âme pour recevoir des miracles, qu'ils soient grands ou petits. L'Eucharistie est où la foi trouve son expression maximale, et chaque fois que nous la recevons, nous sommes invités à renouveler notre alliance avec le Christ et à raviver notre marche spirituelle. L'invitation est claire, si vous désirez un changement réel, commencez par l'Eucharistie. Comme Carlo, faites-en votre source de force et de renouveau. À chaque messe, communiez avec foi, permettant au sacrement non seulement de nourrir votre corps, mais de transformer votre âme. Ainsi, le miracle que vous recherchez peut commencer à se former. Souhaitez-vous une fois de plus redécouvrir le pouvoir de l'Eucharistie dans votre vie? L'urgence de renforcer l'esprit ne peut être ignorée.
Tout comme Carlo Acuti a compris l'importance d'une vie de dévotion depuis son jeune âge, vous êtes également appelé à rechercher l'intercession divine avant qu'il ne soit trop tard. La vie peut apporter des surprises et des défis inattendus, et il est essentiel d'être préparé spirituellement pour les affronter. Chaque moment de procrastination est une opportunité perdue de se connecter avec la foi, de demander des intercessions et des miracles qui peuvent transformer votre réalité. Cette urgence spirituelle n'est pas une peur, mais un appel au réveil. Lorsque nous reportons ce qui est essentiel pour notre âme, nous laissons place aux doutes et aux difficultés pour s'enraciner. Carlo n'a pas attendu la maturité pour agir. Il a fait de la foi le centre de sa vie dès son jeune âge, et les fruits en ont été miraculeux. Vous pouvez également prendre cette décision maintenant, en vous renforçant dans la prière, la louange et l'engagement actif avec l'Église, afin que la grâce divine soit à vos côtés dans les moments les plus difficiles. Le moment est venu d'agir. L'intercession de Carlo Acuti et la force de la foi sont à votre disposition, mais la décision vous appartient. C'est le moment idéal pour vous préparer, pour vous assurer que votre foi est solide lorsque les vents de la vie souffleront plus fort. Profitez de cette opportunité unique pour renforcer votre esprit et vous rapprocher de Jésus-Christ. Êtes-vous prêt pour ce voyage transformateur? Le silence spirituel est une pratique souvent négligée, mais essentielle pour la croissance intérieure. Il ne s'agit pas seulement de se trouver dans un espace sans bruit, mais de créer un environnement interne où la présence divine peut se manifester. Lorsque l'âme se calme, elle devient plus réceptive aux inspirations divines, et souvent, c'est dans cet état de sérénité que les réponses à nos prières apparaissent. C'est dans le silence que la communication avec Dieu devient plus claire et significative. Imaginez, par exemple, un moment de réflexion silencieuse après une prière intense. Cet espace de calme permet au cœur d'absorber les messages divins qui passent normalement inaperçus dans la frénésie du quotidien. Pendant ce temps, l'âme peut recevoir des éclaircissements et des consolations qui aident à mieux comprendre les situations difficiles et à trouver la paix. La pratique du silence peut être intégrée dans des moments de méditation, des retraites spirituelles, ou même des pauses quotidiennes pour la contemplation. Le silence spirituel n'est pas une fin en soi, mais une préparation pour une communication plus profonde avec Dieu. En créant cet espace de tranquillité, vous ne faites pas seulement entrer la grâce divine dans votre vie, mais vous ouvrez également des portes à une transformation personnelle. Essayez d'incorporer des moments de silence dans votre routine et voyez comment votre vie spirituelle peut se transformer et s'approfondir. Êtes-vous prêt à explorer cette pratique et à en expérimenter les bienfaits? Discernir l'usage des dons spirituels est une compétence cruciale pour tout chrétien cherchant à vivre pleinement sa foi. Tous les dons spirituels ne se manifestent pas de manière claire, et sans discernement, ces dons peuvent être mal interprétés ou mal utilisés. Si quelqu'un possède le don de guérison, de prophétie ou de conseil, il est essentiel que cette personne recherche des conseils spirituels et s'engage dans des études bibliques et un accompagnement pastoral pour s'assurer que ces dons sont utilisés pour le bien commun et selon la volonté de Dieu. Par exemple, imaginez un jeune chrétien ressentant une forte vocation pour le ministère de guérison. Il est vital qu'il ne se contente pas de pratiquer et de perfectionner ses compétences, mais qu'il recherche également les conseils de leaders spirituels expérimentés et étudie la Bible pour mieux comprendre la nature et le but de ce don. La prière constante et l'engagement dans les cultes et les groupes d'études sont des moyens de garantir que les dons spirituels sont utilisés correctement, en accord avec les principes chrétiens et au service de la communauté. Le discernement est le guide qui aide à maintenir l'équilibre et la véritable intention derrière les dons spirituels. En approfondissant votre compréhension et en recherchant les conseils de mentors spirituels, vous pouvez éviter l'erreur d'utiliser vos dons à des fins égoïstes ou détournées. C'est une invitation à devenir plus attentif et responsable dans l'utilisation des dons que vous avez reçus. Êtes-vous prêt à vous engager dans ce voyage de discernement et d'application spirituelle? Les épreuves sont une partie inévitable de la vie, mais elles ne sont pas de simples punitions. Ce sont des opportunités de croissance spirituelle. Chaque défi, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel, sert de test pour notre foi et un moyen de fortifier l'âme. En affrontant les difficultés avec une attitude d'humilité et d'acceptation,
nous permettons à notre compréhension de la spiritualité de se approfondir et à notre résilience de se renforcer. Par exemple, imaginez quelqu'un traversant une maladie grave. Au lieu de se décourager, cette personne peut choisir de voir la situation comme une chance d'approfondir sa foi, de chercher la prière et le soutien de la communauté, et de réfléchir sur le véritable sens de la vie. Les épreuves, lorsqu'elles sont acceptées avec courage et foi, deviennent des marches vers une compréhension spirituelle plus grande et une connexion plus profonde avec Dieu. Voir les difficultés comme des opportunités pour la croissance spirituelle nous permet de transformer la souffrance en un puissant outil d'apprentissage. Chaque défi affronté avec foi et confiance devient un pas vers une plus grande sagesse et un renforcement spirituel. Êtes-vous prêt à transformer vos épreuves en opportunités de croissance? Vivre la foi en communauté est essentiel pour le renforcement spirituel. La présence de frères et sœurs dans la foi, le partage des expériences et la participation aux rites religieux non seulement soutiennent notre cheminement spirituel, mais créent également un réseau de soutien qui nous garde fermes. La communauté sert d'ancre lorsque les doutes et les difficultés menacent de dévier le fidèle du chemin. Imaginez un jeune chrétien qui participe activement à un groupe d'études bibliques. L'échange de témoignages de foi et le soutien mutuel offrent non seulement un apprentissage, mais aussi un sentiment d'appartenance et d'encouragement. Le soutien de la communauté peut faire une différence en temps de crise, aidant à maintenir le focus sur Dieu et ses enseignements. Être intégré à une communauté chrétienne offre un espace sûr pour grandir, apprendre et se soutenir mutuellement dans le parcours spirituel. L'importance de la communauté va au-delà de la simple présence. Il s'agit d'être engagé, de partager et de soutenir la foi de chaque membre. Participer ensemble aux cultes, activités et études bibliques renforce non seulement sa propre foi, mais aussi celle des autres, créant un réseau solide de soutien spirituel. Êtes-vous prêt à vous engager plus activement dans votre communauté de foi et à expérimenter les bénéfices de cette union? Le pouvoir transformateur de la gratitude ne peut être sous-estimé. Reconnaître et remercier pour les bénédictions, même les plus petites, a un effet profond sur notre esprit. Lorsque nous adoptons une attitude de gratitude, nous élevons non seulement notre propre esprit, mais nous ouvrons également notre cœur pour recevoir davantage de grâce. La gratitude génère une énergie positive qui influence non seulement notre vie, mais aussi l'environnement autour de nous. Par exemple, pensez à comment la pratique quotidienne de la gratitude peut changer votre perspective. Si vous commencez à énumérer 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour, vous commencerez à noter un changement dans la façon dont vous percevez le monde. Cette simple habitude peut transformer le stress en paix et la frustration en contentement. La gratitude, lorsqu'elle est cultivée, devient un puissant instrument de transformation personnelle et spirituelle. En pratiquant la gratitude, vous enrichissez non seulement votre propre vie, mais vous influencez également positivement ceux qui vous entourent. Cette énergie positive peut créer une atmosphère de paix et de joie, tant dans votre vie que dans celle de ceux qui vous côtoient. Êtes-vous prêt à commencer à cultiver la gratitude et à expérimenter sa transformation puissante? À mesure que vous grandissez spirituellement, le danger de l'orgueil spirituel peut devenir un piège subtil. Croire que vous êtes à un niveau supérieur aux autres peut créer des barrières, vous éloignant de Dieu et des frères et sœurs dans la foi. Ce sentiment d'autosuffisance nuit non seulement à notre relation avec les autres, mais peut également détourner notre âme du véritable but spirituel. Imaginez quelqu'un qui, après des années de dévouement, commence à sentir qu'il est plus proche de Dieu que les autres. Cette personne peut commencer à mépriser le parcours spirituel des autres et à s'éloigner de l'humilité essentielle à la foi chrétienne. La véritable spiritualité repose sur l'humilité et le service, non sur la comparaison ou le jugement. Se maintenir humble et reconnaître que chacun est à différentes étapes de son parcours spirituel est fondamental pour éviter l'orgueil. La véritable humilité agit comme un antidote puissant contre l'orgueil spirituel. En reconnaissant votre propre humanité et la nécessité constante de croissance, vous gardez le cœur ouvert et l'âme réceptive à la grâce divine. Êtes-vous prêt à protéger votre spiritualité avec une véritable humilité et à éviter les dangers de l'orgueil? La persévérance dans la vie de prière est une pratique fondamentale pour renforcer la connexion avec le divin.
Prier quotidiennement, même lorsque la présence de Dieu semble éloignée, est un acte de foi qui soutient l'âme. La prière est le pont qui nous relie à Dieu, et plus nous l'utilisons, plus elle devient solide, ouvrant la voie à la lumière, même dans les nuits les plus sombres de l'âme. Considérez la pratique de prier tous les jours, même en période de doute ou de difficulté. Cette constance non seulement maintient la communication avec Dieu, mais renforce également la spiritualité personnelle. Parfois, les réponses peuvent ne pas venir immédiatement, mais la persévérance dans la prière construit une base solide qui soutient l'âme et la prépare à recevoir la grâce et l'éclaircissement divin lorsqu'ils arrivent. La prière constante est un témoignage de notre dévouement et confiance en Dieu. Même lorsque les réponses semblent éloignées, chaque moment de prière est un pas vers la lumière et la paix spirituelle. Êtes-vous prêt à embrasser la pratique de la prière persistante et à renforcer votre connexion avec le divin? La méditation chrétienne est une pratique qui va au-delà de la simple contemplation. C'est une plongée profonde dans la spiritualité qui offre une connexion plus intime avec Dieu. En réservant des moments quotidiens à la méditation, les chrétiens trouvent une opportunité de calmer le bruit du monde et de se concentrer sur la présence divine. Cet espace de tranquillité permet une réflexion plus approfondie sur les Écritures et un renforcement de la foi. Par exemple, en méditant sur des passages bibliques comme le psaume 46, 10, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu », les fidèles peuvent expérimenter une paix qui transcende l'entendement humain. La pratique de la méditation chrétienne aide à intérioriser ces enseignements, favorisant une compréhension plus claire des desseins divins et renforçant la confiance en Dieu. Avec le temps, cette pratique régulière peut transformer la manière dont quelqu'un vit sa foi, apportant une sensation renouvelée de but et de paix intérieure. De plus, la méditation chrétienne peut être un antidote puissant contre le stress et l'anxiété. En créant un moment de calme, l'esprit est capable de se détendre et de se réorienter vers les valeurs et les promesses divines. Cela améliore non seulement le bien-être spirituel, mais aussi procure un meilleur équilibre émotionnel et mental. Ainsi, la méditation devient un outil essentiel pour renforcer la vie spirituelle et promouvoir une relation plus profonde avec Dieu. Le pardon est une pierre angulaire de la spiritualité chrétienne et joue un rôle vital dans la guérison spirituelle et émotionnelle. Libérer les ressentiments et les blessures est plus qu'un acte de bonté, c'est un chemin vers la libération intérieure. Lorsqu'une personne pardonne, elle allège non seulement le poids émotionnel qu'elle porte, mais ouvre également la voie à la paix et à la réconciliation avec Dieu et avec les autres. Imaginez un chrétien qui porte une profonde rancœur pour une trahison passée. Ce ressentiment peut créer une barrière entre lui et sa paix intérieure, affectant sa capacité à vivre la plénitude spirituelle. En choisissant le pardon, cette personne permet à l'amour de Dieu d'entrer dans son cœur, transformant la douleur en une nouvelle opportunité de croissance spirituelle. Le pardon ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, mais libérer le contrôle que le passé exerce sur le présent. Le pardon est également essentiel pour maintenir des relations saines et harmonieuses. Dans Matthieu 6h14, Jésus enseigne « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Ce principe montre que le pardon est une voie à double sens, et en le pratiquant, nous recevons la grâce et le pardon divin. La pratique du pardon nous aide à vivre une vie plus en accord avec les enseignements du Christ, favorisant un environnement d'amour et de compréhension, tant en nous qu'autour de nous. Les œuvres de charité sont une expression vitale de la pratique de la foi chrétienne et jouent un rôle significatif dans la vie spirituelle de tout croyant. S'engager dans des actes de charité reflète non seulement l'amour et la compassion de Dieu, mais renforce également l'esprit et rapproche le fidèle des principes chrétiens. Ces actions ne sont pas seulement un moyen d'aider les nécessiteux, mais aussi un chemin vers la transformation personnelle et spirituelle. Considérez un chrétien qui consacre une partie de son temps à aider dans un refuge pour personnes sans abri. Cet acte de charité va au-delà de la simple donation de ressources, c'est une expression tangible de l'amour du Christ en action. En s'impliquant dans des œuvres de charité, le chrétien non seulement soulage la souffrance des autres, mais éprouve également un profond sentiment de but et de connexion avec les enseignements de Jésus. La pratique de la charité devient une manière de vivre l'Évangile et de manifester la foi en action concrète. De plus,
Les œuvres de charité offrent un moyen pratique de cultiver des vertus chrétiennes, telles que l'humilité et la générosité. À travers des actions d'aide aux autres, le fidèle apprend à placer les intérêts des autres au-dessus des siens, suivant l'exemple du Christ qui s'est sacrifié pour les autres. Ce processus enrichit non seulement la vie spirituelle, mais contribue également à un sens plus profond de communauté et de solidarité entre les chrétiens. Les œuvres de charité ne sont donc pas seulement un devoir, mais une expression vivante et vibrante de la foi chrétienne.